Tu vis avec quelqu'un pour qui le ciel n'est jamais assez bleu, quelqu'un qui, même au milieu d'une magnifique journée, va trouver le petit détail qui ne va pas. Une personne chez qui le pessimisme, la mélancolie et la plainte ne sont pas juste passagers, mais semblent être une seconde peau. Alors, cet épisode est pour toi. J'étais heureuse, puis je me suis mariée et tout a changé. Bienvenue sur mon podcast « Briser les chaînes ». Ce podcast est pour vous si vous êtes chrétienne et malgré cela malheureuse. Vous n'avez plus de joie. Vous voulez retrouver cette joie. Mais avant de commencer, petit rappel, mon livre « Et si la joie était encore possible ? Retrouver la joie en Dieu quand la vie fait mal » est toujours disponible en prévente jusqu'au 6 juin 2026. Vous pouvez le commander sur cultiverlajoiesendieu.com/livre. Nous connaissons toutes quelqu'un, soit de notre famille, un ami ou un de nos collègues, qui, même lorsque le ciel est bleu, pense à l'orage qui arrivera dans quelques jours, qui voit tout noir ou au mieux gris, qui se dit « le pire est de toute façon à venir ». Alors, quelle est la différence entre une dépression passagère et la personnalité dépressive? Avant d'aller plus loin, c'est nécessaire de comprendre cette différence. Une crise de dépression passagère est temporaire et il y a une cause précise que l'on peut traiter, comme une dépression postnatale, un burn-out, un deuil et même la dépression saisonnière. Tandis que pour la personnalité dépressive, c'est sa manière de voir le monde, c'est un trait de caractère structurel. C'est un tempérament qui s'enracine dès l'enfance et se manifeste par une tendance innée à la mélancolie, à l'autocritique et au pessimisme, indépendant des événements extérieurs. Alors, la personnalité dépressive. Voici quelques traits de ce caractère. Dès l'enfance, elle montre une tendance à s'inquiéter de tout, de l'avenir, du budget familial, du climat émotionnel de la famille. Elle sent que sa sécurité dépend de l'attention qu'elle porte à l'environnement. Mais ce n'était pas sa responsabilité en tant qu'enfant, et le poids qu'elle a pris sur ses épaules était bien trop lourd. Il en résulte souvent la conviction profonde qu'elle n'est pas assez ou qu'elle fait tout de travers. Elle s'autocritique constamment. Deuxièmement, très tôt, on lui a fait remarquer qu'elle n'avait pas de valeur, qu'elle gâchait tout. Elle faisait de son mieux, mais avait l'impression que la vie s'acharnait contre elle, car cela n'était jamais suffisant. Alors, elle s'est résignée. La vie sera toujours contre elle. Une vie heureuse, c'est pour les autres. Le hasard s'acharne contre elle. Elle fait de son mieux. Pourtant, contrairement à ce qu'elle croit, ces personnes sont appréciées des autres, car elles sont fiables, fidèles et travailleuses. On peut compter sur elles. Mais elles avancent dans la vie en tirant ce boulet invisible. Si je me réjouis, je baisse la garde et le malheur va me surprendre. Comment se préserver soi-même? Si tu vis avec une telle personne, tu t'épuises à essayer de la rendre heureuse, mais elle finira par aspirer ta propre joie. Tu veux la porter, l'aider. Tu ne peux pas aider quelqu'un qui habite dans la tristesse. Seul le Saint-Esprit peut faire ce travail. Si tu ne fais pas attention, tu sombreras avec elle. Voici 3 clés bibliques pour protéger ton cœur et garder ta lampe allumée. Premièrement, refuse de porter une responsabilité qui n'est pas la tienne. Le piège, c'est de croire que si l'autre est triste, c'est de ta faute. Tu peux souvent recevoir ce signal. « Je suis triste parce que tu préfères tes amis » ou
Si tu étais X, je serais heureux. Alors, tu t'épuises à combler ce vide. Galates 6,5 dit « Car chacun portera son fardeau ». Oui, aider à porter le fardeau de quelqu'un qui passe par une épreuve, c'est important. Moi-même, j'ai apprécié l'aide d'amis après le décès de mon mari. Cependant, porter le caractère, la personnalité de quelqu'un est autre chose. Nous sommes tous responsables, chacun devant Dieu, de notre relation avec lui et de notre cœur. Dépose ce fardeau au pied de la croix et laisse le Saint-Esprit s'en occuper. Bien sûr, nous pouvons l'aider et nous verrons plus loin comment le faire d'une manière saine. Deuxièmement, protège ton espace de joie. Un autre piège est de synchroniser tes sentiments avec les siennes. Tu n'oses plus rire, tu n'oses plus chanter, tu réduis ton intensité de vie pour t'aligner sur sa grisaille. Parfois, on croit que l'on obéit à Romains 12,15 qui dit « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. » Peut-être penses-tu ceci. Si mon proche pleure, ne dois-je pas pleurer avec lui? La limite du pleurer avec. Oui, nous devons pleurer avec la personne qui est en deuil, qui passe par une rupture ou qui est malade. Ne pas le faire serait vraiment manquer d'empathie. Mais ici, nous parlons de quelqu'un qui vit constamment dans la tristesse. Tu deviens codépendante. Pleurer avec ne veut pas dire devenir comme elle. Sinon, tu risquerais de passer à côté de l'héritage de liberté que Jésus a payé sur la croix. Le défi du se réjouir avec. Nous aimerions nous réjouir avec elle, mais elle a peu d'occasions de se réjouir. Et lorsque nous partageons une bonne nouvelle avec elle, sa réponse est souvent « Ouais, mais attends la suite, tu vas voir. » Elle n'arrive pas à se réjouir pour elle-même et non plus pour quelqu'un d'autre. Mais tu as besoin de te réjouir de tout ce que le Seigneur est pour toi, de chanter ses louanges. L'apôtre Paul dit dans Galates 5,1 « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Jésus nous a libérés et il veut que tu le restes. Je sais par expérience que c'est facile de se laisser enchaîner de nouveau. Demeurons donc fermes. Comment aider l'autre avec sagesse sans se perdre en chemin? Voici 4 clés pratiques pour lui être en bénédiction. Premièrement, l'amour dans la vérité. Lorsqu'on veut dire les 4 vérités à quelqu'un, il y a 2 pièges à éviter. Celui de la minimisation. Nous avons envie de lui dire de se secouer, mais cette phrase ne fera que le culpabiliser davantage et l'enfoncera plus. Il se sentira incompris. Celui de la complaisance. Valider ses plaintes afin d'avoir la paix. Oui, oui, tu as raison, la vie est horrible, on n'a pas de bol. En faisant cela, tu l'aides juste à creuser son trou. Colossiens 4,6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Notre parole doit avoir 2 ingrédients, la grâce et le sel. Être bienveillant tout en disant la vérité, valider sa sensibilité sans pour autant confirmer ses conclusions catastrophiques, dire par exemple « Je vois que c'est difficile pour toi aujourd'hui ». Deuxièmement, devient un révélateur de victoire. Le sel empêche la pourriture et relève le goût. Nous voulons l'empêcher de se morfondre dans ses problèmes, mais aussi
lui faire goûter aux petites victoires du quotidien. Le cerveau de celui ayant la personnalité dépressive a été formaté pour ne voir que les problèmes, le côté négatif de tout. Il est incapable par lui-même de voir ses succès. Ton rôle est d'attirer son attention sur le positif. Pour qu'il accepte, sois très précis. Au lieu de dire « Tu es un bon bricoleur », dites plutôt « Tu as très bien réparé la fuite sous l'évier ». Cela attire son attention sur sa réussite sans pour autant le mettre trop mal à l'aise. Troisièmement, propose-lui des activités agréables. De lui-même, il ne prendra pas l'initiative d'aller au restaurant ou de faire une randonnée. Il préfère généralement rester tranquille à la maison, où moins de choses pourraient tourner mal. Mais toi, tu as besoin de sortir, de voir des amis. Propose-lui de t'accompagner de temps en temps, qu'il sache que tu ne l'ignores pas, mais que tu en as besoin. Petit à petit, il pourrait y prendre goût. Quatrièmement, encourage-le à chercher de l'aide extérieure. Certains antidépresseurs sont très efficaces. Pour mieux voir ce qui nous entoure, nous mettons des lunettes. Alors, il n'y a pas de honte à prendre un cachet qui l'aidera à voir comment la vie est réellement. Nous voici arrivés à la fin de cet épisode. Si tu te sens fatigué aujourd'hui par le poids du prisme noir de ton proche, ou si tu réalises que tu as toi-même accepté de porter ce joug de servitude depuis trop longtemps, j'aimerais que nous nous arrêtions un instant. Jésus n'attend pas de toi que tu sois parfaite. Il n'attend pas de toi que tu guérisses tout le monde. N'oublie jamais que tu as le droit de respirer, tu as le droit de rire et tu as le droit de marcher dans cette liberté qu'il a payée sur la croix. Rester ferme dans ta joie, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est un acte de foi. C'est déclarer que la lumière de Dieu est plus forte que la grisaille de ce monde. Alors, aujourd'hui, fais ce choix. Remets cette personne que tu aimes entre les mains du seul vrai consolateur, le Saint-Esprit. Reprends ta place de femme libre, de fille du roi, et continue d'avancer, un jour à la fois, une petite victoire après l'autre. J'aimerais prier. Seigneur, je te prie pour celle qui m'écoute aujourd'hui. Tu sais ce qu'elle vit. Si c'est elle qui voit le monde en noir, s'il te plaît, aide-la à comprendre que tu l'aimes et que tu désires qu'elle soit heureuse. Si c'est celle qui accompagne quelqu'un, aide-la à avoir l'empathie et la sagesse nécessaires pour être une petite lueur qui donne de l'espoir à l'autre. Aide-la à se réjouir de tout ce que tu es pour elle, à trouver sa joie en toi, la source de toute joie. Que ta paix, Seigneur, celle qui dépasse toute intelligence, garde son cœur et ses pensées en Jésus-Christ. Amen. Si vous ne voulez rater aucun épisode, abonnez-vous ou si vous n'arrivez pas à vous abonner, envoyez-moi un petit message sur anna@cultiverlajoie-en-Dieu et je vous tiendrai au courant de chaque nouvel épisode. À la semaine prochaine!